Bonjour à tous, un peu de lecture dans votre boîte aux lettres. Le Sarreblis numéro 38 est paru, beaucoup d'infos dans ce magazine de 22 pages, notamment les principales décisions prises par l'agglo et un dossier très intéressant sur le développement économique. À la une de cette édition, les élèves du collège Fulrad, l'occasion leur a été donnée de faire comme les grands. Ils ont pu élire leurs délégués de classe dans des conditions identiques aux élections d'habitude réservées aux adultes. On le voit sur ces images, enveloppes, bulletins, isoloirs et urnes, aucun détail n'a été oublié. Le sujet sera développé dans les infos, mais avant cela, le sommaire de cette édition. Un heureux événement ? Faites la fête avec Festivité. Oh, j'adore. Festivité, des idées toutes faites. Bonjour à tous. Au programme de ce jeudi, au collège Fulrad, l'élection des délégués de classe prend un caractère solennel. Une bonne idée de Denis Corr, il consacre un livre au bonheur. Vendangeuses et vendangeurs s'affairent en Moselle. 2014 devrait être une belle année. Nous irons à la rencontre de Philippe Vogel, un caviste de compétition. Dans Plate-Bande, nos joyeux lurons se mettent au régime. Chaque jeudi, nous vous invitons aussi à découvrir un groupe de musique dans Cubic. Aujourd'hui, c'est au tour de Tin Pan Alley. Bonne journée sur Mosaïque. Et nous recevrons aussi sur ce plateau Nicolas Adeline pour évoquer la fête nautique, un événement majeur du centre nautique de Sarreguemines. Il y a 4 ans, jour pour jour, les travailleurs frontaliers étaient dans la rue à Sarreguemines. Objectif, lutter contre la discrimination fiscale. C'est notre séquence replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le Cloud ID Réseau. Samedi, c'était à nouveau une journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites. Mais à Sarreguemines, c'est un autre combat qui a mobilisé. Certes, des manifestants de Force ouvrière se sont joints au cortège, à la fois pour marquer leur soutien et pour montrer leur opposition à la réforme lancée par Nicolas Sarkozy, mais c'était avant tout quelques 1400 travailleurs frontaliers qui étaient dans la rue. Un rendez-vous fixé de longue date pour crier leur colère contre la méthode de calcul de l'imposition des retraites en Allemagne. Une mesure qui ne vise pas que les frontaliers, elle touche aussi les Allemands qui vivent à l'étranger, en particulier tous les retraités installés aux Baléares. Et à savoir qu'un accord de principe a été conclu entre messieurs Moscovici et Schäuble. Il prévoit que cette problématique soit réglée dans le cadre de la convention fiscale franco-allemande. L'imposition des pensions de retraite allemandes ira à la France, qui versera une compensation financière à l'Allemagne. Reste que les modalités d'application ne sont toujours pas établies. Sandrine n'a pas de limite. Pour nous présenter la météo, elle nous attend à Kalhausen, au milieu de fourmis géantes. Regardez. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour la journée de demain, le ciel sera orné d'un soleil dominant. Les grisailles se dissipent avant la fin de la matinée et la suite de la journée s'annonce très sympathique. Les températures sont également au rendez-vous avec de 8 à 13 degrés déjà au réveil et de 20 à 23 degrés en journée. Demain, vendredi 3 octobre, je souhaite une bonne fête à tous les Gérards et pensez-y, vous aussi. Le soleil nous accompagnera de 7h30 à 19h04. Non, ce n'est pas moi qui suis petite, c'est vraiment eux qui sont grands. Aujourd'hui, si je suis accompagnée d'insectes géants, ce n'est pas pour rien. Le ver à soie, vous connaissez ? Et la route de la soie ? Depuis le 26 septembre et jusqu'au 6 octobre a lieu la Foire internationale de Metz. Le thème de cette année est justement la route de la soie. Dans notre séquence Ambiance de chez nous, je vous propose un moment de détente et de relaxation. Alors, asseyez-vous bien confortablement et regardez avec moi. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
Et on passe à la revue de presse. L'année à venir ne sera pas rose. Au regard des mesures douloureuses présentées hier dans un budget que certains jugent trop austère et la Commission européenne pas assez, l'augmentation de 4,8 centimes du litre de gazole est ressentie comme une nouvelle atteinte au pouvoir d'achat. Hier, le centre de formation professionnelle TÜV Nord Building Saar, implanté à Völklingen, ouvrait ses portes au public. 600 jeunes et adultes en reconversion ou en apprentissage s'y forment, donc de plus en plus de Français, et la langue ne doit pas être un barrage. Toute activité a cessé hier après-midi chez Forestia, situé sur le site de Smartville à Hambach. Les employés ont décidé la grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. La direction s'est engagée à leur répondre par écrit le 15 octobre. On passe au JT de Mosaïque. Au collège Fulrath à Sarreguemines, l'élection des délégués de classe s'est déroulée dans des conditions très solennelles. Des bulletins jusqu'à l'urne, tout a été mené pour créer les conditions d'une véritable élection. Une façon d'initier à cet acte citoyen. Thomas Drouin. Mathilde est déléguée et Gabriel. Voici le résultat de l'élection des délégués de la classe de 6e A du collège Fulrath. Au terme d'une élection uninominale à 2 tours, les élèves de la classe ont élu leurs 2 représentants, un rôle pris très au sérieux par les jeunes élus. C'est pour moi, je peux me responsabiliser encore plus et c'est important pour moi. Bulletins, enveloppes, isoloirs et urnes scellées, l'élection s'est déroulée dans la plus pure tradition. Une manière pour l'encadrement éducatif des élèves de présenter et faire vivre ce moment fort de la vie démocratique qu'est l'acte de voter. Une découverte pour ceux dont ce vote est le premier contact avec le monde des élections. On a dû aller dans la cabine pour choisir qui on allait voter, puis le mettre dans la boîte. Puis après... Une surveillante, elle a donné le nom de ceux qui ont été élus. À voter. En 6e A, la campagne n'a pas été des plus agitées. Toutefois, 2 tours auront été nécessaires pour désigner les 2 délégués parmi les élèves de la classe. Comme dans toute élection, le secret de l'isoloir est respecté, même si les élus possédaient déjà certains soutiens déclarés avant l'élection. Il y en a qui étaient déjà en classe avec moi l'année dernière, donc ils me connaissaient. Et les autres, je sais pas. Pour en savoir plus sur les atouts déterminants dans la candidature de Mathilde, il faut chercher du côté de ses électeurs. Au début, j'en étais sûre que j'allais voter pour Mathilde parce que déjà, c'est la seule qui se prend jamais de punition ou d'heure de colle. Et voilà pour nos électeurs de demain. Un parcours étonnant. Denis Corr est un auteur au profil atypique. Fils d'agriculteur, il occupe d'abord de nombreux métiers grâce à ses qualités de technicien, tout en s'intéressant à la littérature. Il se remet en question, il passe et obtient le bac littéraire à l'âge de 47 ans avec une note de 14/20 en philo. Il vient de sortir un ouvrage consacré au bonheur. Guillaume Dumonteuil l'a rencontré. Rions ensemble. Il faut rire avant d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. La Bruyère. Une voix nous est conseillée. Les plus courtes folies sont toujours les meilleures. Neuvard. Des pensées comme celle-ci, Denis Corr en a recueilli 700 dans son essai philosophique intitulé « Confère dixit du bonheur ». Des citations sur la philosophie, sur le bonheur, des citations qui vont de la Bible, qui vont à Proust, Sartre, Cocteau, qui sont basées donc sur le bonheur. Un bonheur intérieur, un bonheur basé sur la philosophie, sur l'être. Dans cet ouvrage, les réflexions se répondent et se conjuguent. Le fil directeur est la remise en question d'un personnage imaginé par Denis Corr, Théophile Gallonnier. Il se posait des questions sur l'existence et sur les raisons de vivre, avant de se rendre compte qu'il faut que les hommes conviennent de vivre comme frères et sœurs d'une même famille, où nous devons contribuer chacun au bonheur de tous. Et pour contribuer au bonheur de tous, il faut, toujours selon Denis Corr, être heureux soi-même. Cette réflexion autour du bonheur, l'auteur l'a entamée en 1987, à l'issue d'une chaude journée d'été où il avait pris part à un tournoi de football sans boire suffisamment d'eau. Il fut victime d'une perte de connaissance durant la nuit. Suite à cet événement, je voulais laisser une trace sur moi-même
de ce que je connaissais, de ce que je savais. Et donc, pendant tout l'été 87, j'ai compulsé ce recueil qui a ensuite été imprimé sur les presses du lycée. En publiant son ouvrage, cet auteur qui a été tour à tour cariste, agent de fabrication, commercial, chauffeur de bus ou tout récemment ouvrier paysagiste, réalise son rêve d'enfant. Voilà pour la belle histoire de Denis Cor. Les raisins sont gorgés de sucre. Ce sera une année exceptionnelle selon les experts. Dans les vignobles de la famille Maurice à Ancy-sur-Moselle, les vendanges ont tout juste démarré. Ici, on récolte l'auxerrois, le gamay et le pinot. Christophe Landenberger s'est fondu au milieu de la quinzaine de vendangeurs. Donc on est sur le domaine Les Béliers à Ancy-sur-Moselle. C'est un vignoble familial qui a été replanté dans les années 80 par mon père et mon grand-père. Donc aujourd'hui on s'en occupe toujours en famille avec mon frère, moi et mon frère. Et mon père qui chapeaute toujours un petit peu, malgré qu'il soit retraité, il est toujours présent. On a commencé à rentrer quelques parcelles d'auxerrois, puis de pinot gris, on est revenu sur l'auxerrois. Donc 2014 pour nous c'est un super millésime. On est vraiment sur de belles maturités, un état sanitaire très très sain et en plus de ça des rendements tout à fait corrects. Contrairement aux 2 dernières années qui ont été très difficiles, tant au niveau climatique et donc du coup avec des difficultés également en cave derrière. Donc là pour l'instant on est super contents et ça avance tranquillement. En plus, le temps qu'ils annoncent se stabilise, c'est-à-dire qu'on reste au sec. Donc ça va nous permettre de rentrer tranquillement et de prendre nos décisions sur les rouges pour la suite de manière sereine. Le travail en amont est important avant de pouvoir déguster les différents vins issus de ces cépages, préparer la vigne durant l'année et arrive enfin le mois de septembre. Toute une équipe de vendangeurs se retrouve autour des propriétaires de domaines. Le travail de récolte peut commencer. Les vendanges 2014, c'est parti. Et ici, attention, le travail se fait encore manuellement. Et pour récolter ces raisins sur les 4 hectares de l'exploitation, une quinzaine de vendangeurs, des journées de travail bien remplies, une bonne ambiance et un melting pot de génération. Quelques journées de travail vont encore être nécessaires pour récolter toutes ces grappes, des cépages auxerrois, pinot noir et pinot gris ou encore gamay qui seront mis en cuve et en bouteille par la suite. Pour cette première cuvée 2014, il faudra attendre mars-avril de l'année prochaine pour pouvoir les déguster. Et pour les quelques grains de raisin restants, ayant échappé au pressoir, pas d'inquiétude, ils ont trouvé preneur. Après des études en hôtellerie, Philippe trouve un emploi comme caviste dans une enseigne basée à Stirin-Wendel. Il est jeune, il a 25 ans et son métier le passionne plus que tout. Il vient de participer à la demi-finale du championnat de France des cavistes qui se tenait dans le Médoc. Au programme, la découverte du métier et une dégustation de différents vins, spiritueux et bières. Cette rencontre, Christophe Landenberger l'a consommée sans modération. Proximité avec la clientèle, découverte quasi journalière de nouveaux produits, pluralité des domaines viticoles, conseils et dégustations rythment les journées de Philippe. Donc le principe en fait c'est de d'abord visualiser un petit peu la robe. Donc je vais d'abord voir si la robe, la couleur de la robe, là on est sur quelque chose qui est côté un peu griotte sombre, cerise noire, avec des reflets framboises. La robe sinon est brillante, relativement nette, elle est également limpide. Ensuite, c'est l'analyse du nez. Donc, il y a le premier nez d'abord, on a les premiers arômes qui arrivent, des arômes un peu plus légers, un peu plus volatiles. Là, ensuite, on remue le verre, on le tourne, on tourne le vin dans le verre. Ça permet de dégager les arômes les plus lourds. Souvent, c'est un petit peu les arômes qui mettent un peu plus de temps à se montrer. Ensuite, il y a l'analyse gustative. On distingue l'attaque. Alors si en général là on est sur quelque chose qui est une attaque qui a quand même une belle acidité, de la fraîcheur, du fruit. En général c'est important l'attaque en général parce que ça permet de savoir comment on va aborder le vin. En général on sait un petit peu où on se situe. Après il y a le milieu de bouche. Là on a des arômes qui sont un peu plus complexes, un peu plus développés. Et également la rétro-olfaction. Quand on aspire le vin on ajoute de l'air en fait, pour pouvoir y ajouter en fait, développer certains arômes qui sont un peu des fois cachés dans le vin en fait. Et puis la finale, ça va à la longueur en bouche. Si des fois ça laisse certains arômes particuliers, c'est important également la finale.
Une passion dévorante qui pousse Philippe à participer le 15 septembre dernier à la demi-finale du championnat de France des cavistes qui se tenait dans le Médoc au Château Belgrave. 40 participants venus de tout l'Hexagone, des questionnaires à remplir et diverses dégustations à l'aveugle de vin, bière et autres spiritueux. Seul représentant de la Moselle pour ce concours, Philippe n'a malheureusement pas été retenu parmi les 12 candidats pour la finale parisienne en fin d'année. Le centre nautique à la fête ce samedi. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors j'ai noté sur votre communiqué de presse un événement hors du commun, pas seulement donc à Sarreguemines, mais aussi au niveau du département. C'est un événement qui sort vraiment du département de la Lorraine au niveau du commun. On propose de faire entrer la musique dans un équipement sportif, le centre nautique, avec des animations à base de concerts. On propose aussi de l'aquazumba, donc une nouveauté au niveau de cet équipement. On propose des structures gonflables pour les enfants, pour qu'ils puissent venir s'amuser dans nos bassins, et des baptêmes de plongée sur les bassins extérieurs. Et s'il fallait donner votre coup de cœur, ce serait quoi ? Mon coup de cœur, ce serait vraiment les concerts dans un équipement qui ne se prête pas à la musique. Donc c'est vraiment faire intégrer ces musiciens dans un milieu humide et chaud où on pratique la natation. Alors une question qu'on peut légitimement se poser, avec une piscine rénovée à Forbach, un centre aquatique plutôt pas mal à Sarrebruck, les thermes à moins de 5 km, je dirais qu'on comprend que vous soyez face, à des clients qui pourraient se disperser ailleurs, et vous êtes aussi face à une clientèle à reconquérir. Alors, il est important pour nous, pour le centre nautique, on a mis beaucoup, il y a eu beaucoup d'investissements sur les travaux de rénovation de l'équipement. Donc maintenant, il faut qu'on travaille sur tout ce qui est animation et événementiel. Donc on commence par cette fête du 4 octobre où on propose à la réouverture quelque chose de nouveau, de novateur et qui va nous permettre de fidéliser les gens, mais aussi peut-être de conquérir des personnes qui n'ont pas l'habitude de venir dans notre équipement. Alors qui est attendu ce samedi ? On attend tout le monde. On attend des enfants pour pouvoir profiter des structures gonflables, aux parents, à la maman, au papa, aux grands-parents aussi qui vont pouvoir s'initier à l'aquazumba ou venir nager tout simplement dans un complexe où on va changer un petit peu le contexte de l'équipement avec des jeux de lumière et profiter pour toute la famille de faire des baptêmes de plongée ou même participer à l'aquazumba. En sachant que la partie extérieure sera aussi ouverte et qu'il est prévu que le temps soit assez clément. Alors le temps, on va croiser les doigts, il sera assez clément normalement et avec la nocturne, il sera bon. Donc on va proposer le bassin extérieur en nocturne, donc c'est quelque chose à essayer pour faire les baptêmes. Merci Nicolas. Merci. C'est la fin de l'info, on se retrouve dans un instant pour du rire et de la chanson. Liquidation totale pour travaux à la bijouterie Finbel. Rendez-vous dès le 23 septembre pour des affaires en or. Samedi 4 octobre, l'événement est au Centre Nautique Sarreguemines Confluence avec les concerts des groupes Les Kékés et Mother Soul. De 16h à minuit, retrouvez une ambiance de fête avec aquazumba, aquadisco, structure de jeux aquatiques, baptême de plongée gratuit et des surprises à découvrir samedi 4 octobre au Centre Nautique Sarreguemines Confluence. Restauration sur place, entrée 2 €. L'Aglo, au cœur de votre vie sportive. 1000 trésors à découvrir et une invitation au rêve sur la route de la soie. Du 26 septembre au 6 octobre, c'est la Foire internationale de Metz. Passionnément vôtre. Demain sur Mosaïque, retrouvez l'essentiel de la semaine, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité du secteur. Bien sûr, on a travaillé avec des outils vibrants, des marteaux-piqueurs, etc. Mais d'avoir une maladie grave comme ça, non. Ensuite, nous partirons nous promener avec l'amicale des enseignants et le club vosgien de Sarreguemines sur un bel itinéraire à la découverte de Greffintal et de Bliesmengenbolschen. Randonnée, VTT, marche nordique, il y a dans ce massif des itinéraires adaptés à toutes les pratiques. Il n'y a qu'à faire son choix. Vous êtes prêts pour une séquence humour ? Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien nous attendent au restaurant Le Rendez-vous. La joyeuse plate-bande a testé cette semaine plusieurs régimes amincissants, des plus classiques aux plus improbables. Regardez. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance.
Susanne, wem tust du da hypnotisieren? Dich, dass du abnimmst, das ist Hypnose, also abnehmen mit Hypnose. Abnehmen mit Hypnose? Ja. Mon Dieu, aber Martin, apropos Abnehmen, ich glaube, du hast eine andere Methode für Abnehmen. Das ist gar nicht mehr schwer, von heute abzunehmen. Du tust dich einmal im Tag mit Pec Citron. Jo, mit Pec Citron? Ja, das Geschirr ohne mit Pec Citron. Mais voyons, hein, Pec Citron dissout toutes les graisses, même les plus tenaces. Aber nur nicht trinken. Bei uns war es so, die Oma hat immer früher gesagt, geh esst doch noch ein bisschen die Schuld dran, dass ich halt so muggelig bin. Ne? Und wenn ich dann gesagt habe, Oma, ich kann nicht mehr, einer esst doch noch ein Stück Kuchen. Nee, Oma, ich kann nicht mehr, einer esst doch wenigstens noch ein Apfel oder ein Obst, weißt du? Voilà, davor kommt's. Ja, die Oma, die ich nur, so speckig bist jetzt auch nicht, Susanne. Allons. Merci. Ja, wie das so früher, voilà. Früher haben sie immer gesagt, man hat geredet vom Essen, aber niemals vom Abnehmen. Das war gar kein Thema früher. Ja. Es gibt gar kein Sprichwort über, man soll abnehmen. Nein, in Wirklichkeit, einer, der gut kräftig ist, das war ein guter Kerl. Ja, also das hat es früher nicht so gegeben. Also ja, als man ja gar nicht genug zu essen kann, oder? Ja, das war ja das Problem. Ja. Und sowieso, was haben die ältere Lied früher gesagt für Abnehmen? Ah ja, FDH, das ist doch ganz einfach. Friss die Hälfte. Ja. Ich nehme immer mehr so über im Sommer. Im Sommer? Nicht im Winter, im Sommer. Oh, ich glaube, das sind die Aperitive, wo man mehr trinkt so im Sommer. Und was dazugehört, das Quatschding ist, gell? Das Alkohol, das macht und die Amüse-Dinger. Gestern habe ich mich betrachtet im Spiegel und ich gedacht, oh je, bist du dick, Martin, bist du dick. Du musst jetzt unbedingt Regime machen. Ich habe mich geschaut und gesagt, jetzt bist du dick, bist du wurscht, bist du alt. Mein Mann hat daneben dran gestanden und gesagt, okay, Mama, da ist so ein kleiner Kompliment, ich bin so deprimiert. Sagt er nicht zu mir, ich mache da Kompliment, du siehst noch sehr gut. Oh no. Aber ich habe zu ihm gesagt, du hast auch so langsam das Becker-Syndrom, gell? Wie alle Männer in deinem Alter. Das Becker-Syndrom, weißt du nicht, was das ist? Oh, die Brioche wird immer dicker und die Baguette wird immer kleiner. Aber Lachen für Abnehmen ist eine gute Methode. Da ist sogar ein Buch geschrieben worden. Die Corinne Castron hat ein Buch geschrieben, Maigrir en riant. Weil man mal viel lacht und dann nimmt man ab, weil dann hat man sich ja gerne und dann passt man auf sein Gewicht auf. Apropos, was hast du noch für verschiedene Regime da? Da gibt es für alles für das Regime. Also zum Beispiel das Regime mit den Äpfeln. Das ist ein gutes Regime, weißt du, Sebastian? Morgens esst einen grünen Apfel, mittags esst einen gelben Apfel und abends esst einen roten Apfel und viel Wasser trinken natürlich. Ne? Dann nimmst du ab. Das Äpfelregime. Das ist ein Regime variiert. Ja. Schon, grün und rot. Ja, coloré. Fast in 5 frühe Legumpausen. Genau. Voilà. Aber Bertrand, da gibt es allerhand Lied. Ja, das sowieso. Es gibt allerhand Lied. Aber es gibt leider kein Buch, kein Brot essen. Ja, das stimmt. Aber Susanne, du hast dich geschämt da mit der Oma. Ja, aber zu mir haben die Kollegen immer gesagt, Susanne, musst keinen Komplex machen. Du bist nicht so dick, du bist nur ein bisschen so klein für dein Gewicht. Und da in Alsace-Lothringen, da haben wir auch ein spezielles Regime. Ja, wir haben ein Regime Alsace-Moselle oder Alsace-Moselle in der Sécurité Sociale und sogar mit dem Bettzechersalat haben wir auch ein Regime Alsace-Moselle. Bettzechersalat ist sehr gesund für das Regime, aber bei uns macht man noch Speck, Brot, gebrätelt, Eier. Und apropos da, beim Alois da, beim Rendezvous, da schmeckt ja so gut und da muss das schmeckt noch, aber da am Radio und Tele, das geht da leider und nicht durch. Ja noch über Regime reden, wenn man da in so Wirtschaft machen wir jetzt die Sendung zu, gell? Sendung zu. Ja, klappt das. Und jetzt geht's an den Tisch, krummere Kiel und Uwe Spätzle. Wie soll man immer? Regime macht man die nächste Woche. Ja, Ah, ils sont drôles et sympathiques. Fresti Helft, voilà tout ce que j'ai, moi, personnellement, retenu de cette émission. Tout comme notre plate, la musique n'a pas de frontières. Elle nous enrichit et c'est bien pour cela que l'Union européenne soutient notre projet Cubic. Cette semaine, nous accueillons le groupe Tin Pan Alley. Particularité, il nous offre un mélange de plusieurs styles musicaux, du rock, du blues et du funk.
me sad and blue. Oh boy, just don't know what to do. Oh boy, try to forgive what we had, but here I go again, missing the good and the bad. Ever since you left me, life doesn't seem to make much sense. I've been getting by, but I don't know where my time is spent. I wake up confused, going out of my mind. My heart is hurting and I'm running out of time. Oh boy, you left me sad and blue. Tired of running around and run up and down till the day's gone. I don't wanna keep on crying, but the pain keeps coming on. My friends are telling me to let you go, but without your love, my heart will beat no more. Oh boy, you left me sad and blue. Oh boy, left me sad and blue. Oh boy, just don't know what to do. Oh boy, try to forgive what we had, but here I go again, missing the good and the bad. Vous allez du blues au rock en passant par le funk. Pourquoi ce choix ? Alors en fait c'est un choix parce que tous les musiciens viennent d'horizons différentes et donc le but était de faire justement en sorte que chacun puisse s'y retrouver dans sa musique. En fait si le nom Tin Pan Alley c'est le nom d'une rue aux États-Unis dans laquelle en fait les musiciens populaires se rejoignaient et en fait tous les styles différents étaient joués dans cette rue. Nous nous sommes rencontrés dans le but de créer un spectacle avec une mise en scène, une histoire écrite donc par Aurélie aussi. Et ces différentes reprises étaient destinées à accompagner différentes scènes pendant le spectacle. C'est une genre de comédie musicale avec les musiciens sur scène ou des acteurs. Et donc, vu la diversification, je veux dire ça, ouais, des scènes, on avait besoin justement de morceaux de différents styles pour accompagner différentes émotions et moments du spectacle. She don't like to hear me sing. She don't want no diamonds ring. She don't want to drive my car. She want to eat that fowl. She don't like the way I look. She don't like the things I cook. She don't like the way I play. She don't like the things I say. But the games we play. She's still good for me. She's still good for me. She don't like the jokes I make. She don't like the tricks I did. She don't like the friends I got. She don't like the friends I lost. She don't like the clothes I wear. She don't like the way I stare. She don't like the things I tell. She don't like the things I smell. The games we play. She's still good for me. She's still good for me. Et à noter que nous diffusons l'émission complète sur Tin Pan Alley ce week-end sur Mosaïque, mais aussi sur le site de Mosaïque et sur notre chaîne Cubic TV sur YouTube. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, profitez bien du beau temps et à demain sur Mosaïque.